Les béliers, bienvenue dans votre guidance du 10 mars au 31 mars. J'espère que tout va bien pour vous les béliers. J'ai pris un peu de retard dans les guidances ce mois-ci parce que j'étais malade. Là ça va un petit peu mieux même si je tousse encore un peu. Mais en tout cas je suis ravie de vous retrouver. Je vais changer un petit peu le format des guidances. On va faire un tirage avec l'oracle du Tao pour aller voir le thème de votre mois, ce qu'on vous invite à regarder. À voir comme une opportunité de prendre du temps pour soi et de regarder ses mécanismes internes. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot de Marseille pour les énergies côté pro. Et puis, on prendra le Light Seers Tarot pour aller voir les énergies de cœur à cœur. Où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même? Et puis, la vie affective et sentimentale. On va conclure cette guidance avec l'oracle intuitif et éveil à soi. Petite phrase inspirante qui vous accompagnera pendant la suite de ce mois. Les béliers, je vous invite à garder votre libre arbitre et la juste distance avec les messages. Ces guidances, elles se veulent vraiment comme un outil sur votre chemin qui peut venir résonner avec ce que vous êtes en train de vivre et vous donner peut-être un petit coup de pouce ou juste une invitation. Des fois, il n'y a qu'un mot qui vibre ou qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre et ce mot est précieux. Voilà, donc sinon, je vous invite à regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, si le message n'est pas là, écoutez, c'est que c'est pas pour ce mois-ci, en tout cas ici. Voilà, alors c'est parti, les béliers, avec l'oracle du Tao. Bon, comme d'habitude, je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Ça met en valeur un petit peu le travail que je vous propose ici. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous invite à regarder ce mois-ci, les béliers? Les béliers, vous avez la suite. Alors, elle est déjà sortie pour les vierges, il me semble. La suite, elle vous invite à regarder ce mois-ci où va votre loyauté. Elle vous invite à regarder à qui vous faites confiance, comment vous donnez votre confiance et surtout qui est-ce que vous voulez emmener dans votre sillage, de qui vous voulez être entouré. Voilà, avec qui vous avez envie de partager des idées, de développer des choses. Ici, c'est un message assez spécifique. Il faut savoir qu'elle n'est jamais sortie. Là, elle sort 2 fois de suite. Elle n'est jamais sortie. Donc, aucune guidance depuis que j'utilise l'oracle du Tao. Donc, je pense qu'il y a quelque chose sur ce mois pardon, qui est assez précieux dans le sens où cette carte, elle vous invite à regarder comment est-ce que vous coopérez, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec vos collègues au travail ou même simplement à la caisse, au supermarché. Comment est-ce que vous vous positionnez? Quelle est votre posture dans la vie quand vous êtes en lien avec les autres? Donc le thème, il est là. Est-ce que vous percevez un moment aussi ce mois-ci où on vous dit comment est-ce que vous vous percevez? Est-ce que vous vous sentez capable aussi d'être suivi par, d'être un meneur? Est-ce que vous avez assez de confiance en vous, les béliers, pour avoir cette confiance que vous pouvez emmener des gens d'un point A à un point B. Ça peut s'adresser à des personnes qui ont un projet professionnel pour pouvoir, soit qui managent une équipe, soit qui veulent accompagner certaines personnes aussi à se développer ou à développer certaines compétences. Donc voilà, en fait, il y a tout un programme pour vous, les béliers. On vous parle aussi... Et je terminerai là-dessus avec cette carte, on vous parle aussi de comment est-ce que vous êtes au service dans la vie. Est-ce que vous faites les choses pour obtenir quelque chose ou est-ce que vous avez une posture dans la vie où quand vous êtes en lien avec les autres, en fait, vous donnez? Et peut-être de regarder aussi les limites de ce fonctionnement, mais regarder aussi la valeur ajoutée de cette posture-là. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, les béliers. C'est marrant parce que j'ai pas dit du tout la même chose aux vierges avec cette carte. Alors, avec le tarot de Marseille, on va tirer une première carte, donc le domaine professionnel et les activités. Vous, bien entendu, vous adaptez. Je vais peut-être pas aller dans tous les détails en fonction de votre situation. Vous prenez le message et vraiment vous faites le lien avec ce que vous êtes en train de vivre. Donc la première carte, ça va être votre force dans le domaine pro pour
cette période du 10 au 31 mars, ensuite le point de vigilance et puis l'énergie du mois. Puis après on fera une synthèse. Alors les béliers, domaine pro du 10 au 31 mars. Alors les béliers, donc votre force ce mois-ci, le point de vigilance, et puis le thème, enfin l'énergie du mois. Vous avez le monde, l'ermite, il y a quelque chose avec pas rester seul ce mois-ci, hein. Dans le domaine pro, ok. Il y a la confiance qui revient, et puis voilà, on va commencer par cette belle carte du monde, et c'est votre force, donc c'est super. Ça veut dire plusieurs choses. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez au chômage, en recherche d'emploi, que vous soyez en entreprise, en salarié, pardon, ou entrepreneur, ou à la retraite, ce qui est présent ce mois-ci, c'est qu'il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose, les béliers, où vous sentez que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Voilà, soit vous êtes arrivé au bout, peut-être pour certains, d'une formation, ou d'un contrat, ou d'un apprentissage, d'une mission, d'un projet, d'une envie, hein, parce que pour certains, voilà, il y a peut-être, même si vous êtes à la retraite, et ben, vous avez peut-être mis en place des choses pour vous dans vos activités, et vous arrivez au bout. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une fin de cycle avec ce monde, où vous arrivez, vous êtes dans un état où vous avez développé des compétences. Et ces compétences, elles vont vous donner accès à autre chose. Donc en fait, l'idée, là, avec les forces, du coup, sur ce mois de mars, ça va être d'aller regarder tout ce que vous avez gagné pendant ce cycle qui se termine. De prendre le temps de récapituler tous les apprentissages, tous les enseignements que vous avez retirés de ça. Le monde, il vous parle aussi peut-être d'étrangers. Il y a peut-être pour certains une invitation à regarder ce qui se passe à l'étranger. Dans le point de vigilance, on vous parle de l'ermite. L'ermite, ici, dans le premier point de vigilance qui m'a sauté aux yeux, c'est la solitude. C'est le fait d'être seul dans une situation. Et on vous dit, ici, de vraiment prendre le temps de regarder ce qui fait que, pour certains, vous n'avez pas confiance dans le fait que si vous lancez un projet, par exemple, les gens ne vont pas vous suivre. J'ai des béliers qui ont un peu le syndrome de l'imposteur en ce moment. Donc, on vous dit non. On vous dit surtout avec la carte et le thème du mois, c'est la confiance, la force. C'est vous avez tous les outils en main, surtout après le monde, vous avez tous les outils en main pour mener le projet que vous avez envie de mener, hein, les béliers. Donc allez-y, foncez. Hein, si vous avez envie de faire, quelle que soit votre situation, il y a des postulations à faire, il y a des orientations à regarder, il y a de la mise en œuvre. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Alors, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous me direz. C'est sûr, les béliers. Mais quand le message il sort deux fois ici, hein, dans le thème du mois et l'autre dans les points de vigilance, il y a quelque chose qui va vous pousser ce mois-ci, ça va venir vous chercher dans vos retranchements, dans votre capacité à collaborer avec les gens qui vous entourent ou d'aller à chercher du soutien si vous en avez besoin. Ça va vous challenger un peu ce mois-ci, les béliers, quelle que soit votre situation. Voilà, mais en tout cas, dans le thème, vous avez toutes les clés en main pour dépasser ça et puis pour avancer avec force et courage dans votre là où vous avez envie d'aller, quoi. Alors, la synthèse, elle nous dit quoi? Elle nous dit 9, 20, 40, 41, 4 et 1, 5, d'aller chercher du conseil. Et puis la synthèse, c'est le pape. Donc, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui se transforme en vous, les béliers. J'ai l'impression que vous devenez vraiment de bons conseils pour certains. Il y a peut-être des entrepreneurs, hein, des gens, des auto-entrepreneurs ou des béliers là qui... Vous êtes en train de créer votre boîte où il y a quelque chose de l'ordre du conseil, de l'accompagnement qui est en train d'émerger. Ouais, j'ai le sentiment là que bon, si vous cherchez un emploi, il y a des pistes qui pourraient... Vous pouvez être soutenu aussi par plus de monde que vous croyez. Voilà, pour ceux qui cherchent un emploi, c'est ça le message. Donc, faites un état des lieux des gens qui sont présents pour vous. Ça mange pas de pain.
Voilà, et puis si vous êtes en emploi et que tout va bien, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être une adéquation à faire entre tout ce que vous avez appris maintenant, et enfin jusqu'à maintenant, et qui vous êtes aujourd'hui, et ce que vous pouvez offrir sur votre poste. J'ai l'impression qu'il y a une possibilité d'évolution où, pour certains, vous vous dites peut-être que vous manquez d'une formation, vous manquez de ci, vous manquez de ça, et en fait, on vous dit non, 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 vous avez toutes les cartes en main pour réussir à développer quelque chose. Mais le pape, il n'est jamais tout seul. Hein. Donc il y a quelque chose, il y a... Hein, la suite, elle vous dit, vous êtes devant, il y a des gens derrière vous, et le pape, il est au-dessus, et il y a des gens au-dessous. C'est... La question qu'on vous pose ici, c'est est-ce que vous êtes un suivant, hein, ou est-ce que vous êtes le pape? Voilà. Est-ce que vous êtes en train de prendre encore des enseignements, ou est-ce que vous êtes et que vous suivez quelqu'un, voilà, ou est-ce que c'est vous qui avez pris assez confiance et que vous avez assez confiance dans votre parcours pour pouvoir être dans cette posture du pape qui donne des conseils? Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être une prise de poste aussi avec un niveau hiérarchique différent qui s'organise. Donc on vous dit d'avoir confiance dans ce qui est en train de se jouer. Pour vous, les béliers, c'est assez sympa. Voilà. Mais il va falloir sortir de ce sentiment peut-être de solitude ou d'avoir peur de ne pas réussir quelque chose. Là, voilà. Des fois aussi, la vigilance, c'est de prendre le temps, parce que l'ermite, c'est des transformations qui sont un peu lentes et longues. Donc ça ne sera pas du jour au lendemain. Hein. Mais d'avoir conscience des cycles, de la lenteur de certaines choses, mais que des fois, plus c'est lent, plus les transformations sont profondes et durables du coup dans le temps. Voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine professionnel. Bon, on va voir avec le Light Seers maintenant, vie affective et sentimentale, et puis de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes avec vous, les béliers, du 10 au 31 mars. Les béliers. Alors, les béliers. Première carte qui est venue, c'est votre force, c'est la tempérance. Les béliers, j'ai l'impression que de vous à vous, vous avez réussi à trouver un certain équilibre, qu'il y a un accueil qui est différent aujourd'hui de vos parts d'ombre et de vos parts de lumière, que c'est comme si vous aviez compris que l'un ne va pas sans l'autre, voilà, et que vous ne pouvez pas simplement rester dans la lumière ou rester sans arrêt dans vos ombres, que la vie finalement c'est une danse entre vos parts lumineuses et vos parts d'ombre, et que c'est avec ça qu'en malaxant un petit peu, en faisant danser ces parts, qu'on avance. Le point de vigilance, c'est la force. Cette force-là, elle vous dit d'être vigilant peut-être sur la force de vos mots dans votre communication ce mois-ci. Même de vous à vous, peut-être que pour certains, des fois, vous êtes encore un petit peu dur. Mais cette force, elle vous parle surtout de confiance. Donc il y a peut-être pour certains béliers... soit un sur-ego, soit un sous-ego. Il y a quelque chose qui vous dit d'être vigilant ce mois-ci sur de vous à vous, hein, d'être vigilant aux mots que vous employez pour vous-même. Voilà. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être besoin de gagner en confiance sur le fait que vous pouvez emmener les gens loin. Mais commencez déjà vous par asseoir cette tempérance. Il y a tout qui est présent ce mois-ci pour vraiment vous poser et être bien dans vos pénates, quoi. Après, peut-être de vous à vous, quelque chose encore au niveau de votre brillance, les béliers. Il y a quelque chose... Vous êtes peut-être dans un état où vous avez l'impression de ne pas trop vous ressembler ces temps-ci. Donc vous êtes peut-être dans un entre-deux pour vous. Ça peut être dans l'acceptation de l'image de soi, ça peut être dans la posture que vous prenez au quotidien de vous à vous ou avec vos amis. Il y a quelque chose où il y a un travail sur la confiance qui est à faire, sur le fait que vous allez arriver à dépasser quelque chose. Voilà. Dites-moi où vous en êtes. Et puis les amoureux, de vous à vous, et vous êtes dans ces deux cartes, elles se ressemblent un peu, hein.
Parce qu'il y a toujours cette recherche avec l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est le choix, on est face à un choix. On est sur le point de faire un choix, on regarde à droite et à gauche vraiment les opportunités qui se présentent. Mais c'est aussi un équilibre entre ces parts d'ombre et ces parts lumineuses. C'est toujours cette recherche-là. Hein. Donc moi j'ai le sentiment que même si vous avez vraiment des moments ce mois-ci où vous êtes dans un petit peu une perte de confiance, ou des fois vous êtes peut-être un peu dur dans vos mots, il y a quelque chose qui est en train de se réguler de vous à vous et vous vous approchez un petit peu plus de l'amour de vous-même ce mois-ci. Alors la synthèse, 14, 20, 28, 8, 9, 10, la roue, les choses bougent très fort. Il y a quelque chose dans votre vie qui fait que les choses bougent à l'intérieur. Hein. Il y a quelque chose qui vient perturber un petit peu tout ça, parce que la roue, c'est moi j'aime bien dire, on récolte ce qu'on a semé. Si on a bien semé, ben, on peut sentir que la roue tourne dans le bon sens, mais que si on a mal semé, on ne peut pas s'attendre à de bonnes récoltes. Après, elle a des dés, vraiment, donc il y a vraiment quelque chose des dés du destin, des fois même quand on a bien semé. Je vous la montre. Mais des fois, même quand on a bien semé, je vous fais le zoom. Voilà. Quand on a bien semé, le destin veut qu'on traverse autre chose différemment. Donc cette roue, je vais vous en mettre une par-dessus. Les béliers, il y a quoi sur cette roue? Dans quel sens elle tourne cette roue? On va voir. Dans quel sens elle tourne cette roue pour les béliers? Et je l'ai vue avant qu'elle se retourne. Alors, elle va dans le sens de regarder, enfin ça va être une invitation d'aller regarder les schémas de dépendance. Donc de vous à vous, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se défaire. Ça va être une opportunité de regarder à quels endroits vous êtes enchaînés pour pouvoir continuer ce travail sur l'équilibre. D'aller défaire des schémas qui ne vous correspondent plus, ou d'aller regarder à quoi ces schémas de dépendance vous attachent. Enfin, à quoi, des fois, la dépendance, elle ancre un petit peu, mais pas dans le bon sens. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui va être ce qu'on vous invite à regarder, même si peut-être ce sera un travail sur le mois d'avril. Côté vie affective et sentimentale, ce qu'on vous dit ici, c'est que votre force, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez trouvé votre propre routine et que vous êtes plutôt bien avec vous-même. Ce qui peut vous bloquer si vous cherchez à faire une rencontre, c'est peut-être ce manque de confiance. Mais si vous continuez vraiment à entretenir cette danse des parts d'ombre et de parts lumineuses, le travail sur la conscience, il va se faire. L'idée ici, c'est de ne pas vous lâcher... la main, voilà. Les amoureux, ils peuvent aussi parler d'une rencontre pour certains qui peut se faire dans quelques semaines. Voilà, alors ce serait plutôt pour certains une rencontre qui serait plus axée sur la sexualité ou sur des schémas de codépendance, des choses comme ça. Ça, bah, vous me direz. Mais en tout cas, il y a toujours le choix, il n'y a pas de fatalité avant cette rencontre. Voilà. La roue, elle va faire que y a un développement qui ira dans un sens ou dans un autre, mais ça, ben, vous avez le choix de le vivre ou de ne pas le vivre, les béliers. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une meilleure, en tout cas votre force ce mois-ci dans le couple, c'est de savoir surfer un peu sur les différentes énergies qui vont traverser le couple ce mois-ci. Mais qu'on vous donne quand même un point de vigilance au niveau de la communication. Hein. On vous dit d'être vigilant sur la façon dont vous dites les choses dans votre couple. J'ai certains béliers aussi qui vont chercher un petit peu, qui ont besoin de reprendre confiance dans leur couple. Hein. Il y a ça. Donc il y a peut-être des choix qui se font par rapport à ce questionnement de la confiance en l'avenir. Et où est-ce qu'on va, de comment est-ce que on se réinvente aussi avec qui on est aujourd'hui, les béliers. Il y a un peu cette question-là dans les couples avec ce jeu-là. Et dans les messages que j'ai vraiment la sensation que vous avez envie de faire bouger certains schémas qui ne vous correspondent pas. Voilà, donc il y a tout un travail sur les mois à venir, sur les dépendances
qui vont vous amener à transformer le couple. Je parle pas de séparation, je parle de casser des choses qui ont pu vous souder par le passé, mais qui ne vous servent plus aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vais vous tirer une dernière carte, oracle intuitif et éveil à soi, un petit mantra à garder auprès de soi, du 10 au 31 mars pour les béliers. Du 10 au 31 mars pour les béliers. Vous avez l'arbre de vie. Et vous avez, hop, une petite phrase. Je trouve mon équilibre en me reliant au ciel et à la terre. Je trouve mon équilibre en me reliant au ciel et à la terre. Il y a une question de trouver des nouveaux points d'appui aussi, hein, les béliers, ce mois-ci. Et ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps d'aller dans un parc, dans une forêt, voilà. Vous posez votre dos 5 minutes contre un arbre et vous respirez. Voilà. La connexion à la nature va être un soutien ce mois-ci. Pour en tout cas, je pense, retrouver confiance et retrouver vos équilibres. Si des fois ça tangue un peu, l'arbre de vie, voilà, il peut vous aider pour vous reconnecter à vos sensations et puis à vos différents équilibres, les béliers. Je vous remercie pour votre présence, les béliers. Merci pour votre patience aussi, hein, parce que les guidances arrivent un petit peu plus tard ce mois-ci. Et puis voilà, donc je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, peut-être à des béliers que vous connaissez. Et puis à nous rejoindre aussi sur Facebook et sur Insta. En tout cas, je me réjouis de vous lire et je vous dis à tout bientôt, les béliers. Bye bye.